العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc nous avons parlé dans la fois précédente, nous avons répondu à deux questions. La première, comment devenir un sahabi, ou plus exactement comment les sahabas sont devenus sahabas. Et je vous ai dit, c'est parce que quand ils ont dit la shahada, quand ils ont accepté l'islam, ils ont coupé avec toute leur vie pour donner leur vie à Allah Ta'ala. Et c'est ça qui leur a donné cette foi extraordinaire. Mais c'est à partir de ce moment-là encore que l'éducation va commencer et qu'ils vont travailler leur qualité et leur foi. Mais ça, c'est déjà l'entrée en islam, c'était comme ça. Et donc, on a parlé comment on enlève de nos cœurs l'amour de dunya et puis aussi l'orgueil. La deuxième question dont on a parlé, c'est la sincérité. Et je vous ai expliqué les 3 points de la sincérité. Maintenant, la question suivante, c'est comment avoir la lumière. J'espère que tout le monde sait c'est quoi la lumière. Parce que si on n'a jamais vécu ça, effectivement, on ne connaît pas. Donc la lumière, ça vient dans le cœur. La lumière, les yeux, ça augmente la foi. Et ça métamorphose la personne. Ça te transforme. Ça transforme ta foi. Ça transforme ta compréhension de la religion, ta pratique de la religion. Donc, c'est surtout dans le cadre du tablir des sorties qu'on sent la lumière. Parce qu'on est dans une ambiance spirituelle, on parle de la foi tout le temps, on parle du paradis, de l'enfer, on parle de la puissance d'Allah, on parle de la vie des compagnons, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça augmente la foi, jusqu'à ce qu'on sente la lumière. Maintenant, le problème qui se pose au niveau du tablir, c'est que quand on sort, au début, on a une lumière extraordinaire. Et puis, on ressort, et puis encore la lumière, mais c'est moins. Et puis encore moins, et puis moins, jusqu'à ce qu'il n'y a plus. Et après, on ne comprend pas. Pourquoi? On est en train de faire la même chose, peut-être même plus, mais on ne sent plus la lumière. Alors la raison, c'est quoi? La raison, c'est que quand on sort Fisabilillah la première fois, tout est nouveau, tout est beau, tout est merveilleux. Et donc, on est constamment attentif, on est constamment ébloui, on est constamment admiratif de tout ce qu'on entend. Et puis, après, c'est les mêmes choses qui se répètent. Jusqu'à ce qu'on assiste dans le ta'lim, on entend, on amène le jour de la résurrection, on peut le Coran, et ces gens qui le pratiquent dans ce bas monde, on dit « Ah, je connais ça, c'est ça même qu'on a lumière. » Donc, à partir de l'instant où tu dis « Je connais ça », il n'y a plus de lumière. Ça ne te fait plus rien. Et tu es là en train d'attendre autre chose que tu ne connais pas. Et chaque fois, comme plus tu sors, plus tu apprends à tout connaître, donc jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien de nouveau. Bon, on attend le bayan, le discours principal, c'est là que on va sortir des histoires, des choses qui sont dans la routine des autres activités. Et puis jusqu'à ce que, même dans le bayan, on fait le tout. Donc là, il faut venir au Malkaz jeudi soir pour entendre les anciens raconter des autres choses qu'on ne connaît pas. Mais avec le temps aussi, on va faire tout le tour. Donc on attend quelqu'un qui vient de loin, qui nous raconte quelque chose de nouveau pour qu'on puisse profiter. Ou bien soi-même, on va aller loin. Alors jusqu'à ce qu'on dit, bon, il faut que j'aille au Pakistan, c'est là-bas. Je vais rencontrer vraiment les plus anciens, mes chers qui est là. Mais quand on arrive là-bas, pas de chance. Tous ceux qui sont partis avant toi, tout ce qu'ils ont entendu, ils ont déjà répété. Donc même tu arrives là-bas, déjà tu connais. Les années passent, et puis on n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, les nouveaux qui sont là, qu'on encadre, qu'on forme, et ils ont la lumière, comme nous on a eu au début. Et puis après, c'est le même processus qui suit. Vous voyez? Donc la question maintenant, c'est comment avoir cette lumière tout le temps, de façon permanente et constante. Alors, la lumière, ça vient quand on se dirige vers Allah. Quand on se dirige vers Allah assez longtemps. Et quand on est nouveau, tout est nouveau, donc on n'a pas besoin d'efforts pour rester concentré. Parce que tout est tellement beau. Mais après, dès qu'on connaît, on ne se concentre plus, il n'y a plus de lumière. Donc maintenant, la solution, on va apprendre à se reconcentrer et à reprofiter
et acquérir la lumière avec les paroles les plus simples, avec les paroles les plus basiques. Et on va apprendre ça avec le dhikr. Donc les paroles qu'on répète toujours. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est le B.A.B.A. Vous savez c'est quoi le B.A.B.A? Quand un enfant apprend à lire, on dit que B avec A, ça fait Ba. Voilà, c'est la toute première chose qu'il va apprendre pour coller les lettres ensemble, pour faire des syllabes. Donc, on va apprendre à se concentrer dans le B.A.B.A. avant d'aller dans le Coran, dans les hadiths, dans le dua, dans la prière, dans les autres choses. Il faut déjà apprendre à se concentrer, à avoir la lumière avec ça. Alors écoutez bien, parce que le sujet qu'on parle, c'est comment transformer ce dhikr en un outil pour la foi. Donc c'est quelque chose de très important. Et il faut le comprendre, le maîtriser, et pouvoir le pratiquer et encore l'enseigner. Donc, on va répéter le tasbih là, Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, 100 fois, en pensant à une seule créature. Je vais choisir une créature. Par exemple, je vais penser à mon corps. Et je vais répéter, Subhanallah, comment Allah a créé ce corps tellement merveilleux, fantastique. Comment Allah a fait les yeux, le cœur, hein, les intestins, c'est tellement immense. On peut passer beaucoup de temps à expliquer. Walhamdulillah, qui m'a donné la santé, qui m'a donné mon corps, qui m'a donné la vie, qui m'a donné la force, qui m'a donné l'intelligence, qui m'a donné la beauté, qui m'a donné tout ça. Wa la ilaha illallah. Ce corps est pour adorer Allah. Enfin, ma facilité, mon repos, hein, me mettre à l'aise et laisser la religion d'Allah. Non, c'est pour que j'adore Allah. Tout ce que Allah m'a donné dans ce corps. Wallahu Akbar, Allah peut donner mieux et plus que ça. Puisque Allah dit la in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, je vous augmente. Tant que j'utilise mon corps comme Allah veut, Allah va le bénir encore. Hein? C'est bien fait. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Ce corps ne peut rien faire et rien empêcher que par la volonté d'Allah. Je ne dois pas dire je suis fort, je peux faire ce travail, je suis intelligent, je peux régler ce problème, ou je suis en bonne santé, je n'ai pas peur du froid. Non, je dis je suis faible et je demande l'aide d'Allah. Hein? Il n'y a de force que par Allah. Moi-même, je ne peux rien faire, si ce n'est que par la permission d'Allah. Et je le répète comme ça 100 fois. Subhanallah, comment Allah a fait ce corps. Alhamdulillah qui m'a donné tous ses bienfaits. Wa la ilaha illallah, ce corps est pour adorer Allah et non pas pour que je l'adore à la place d'Allah. Wallahu akbar, Allah peut donner plus que ça encore. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ce corps ne peut rien faire et rien empêcher que par la volonté d'Allah. Alors quand je commence à faire ça, il y a des pensées qui viennent dans ma tête, qui me déroutent, le dhikr. Ça c'est Shaitan, qui ne veut pas qu'on se concentre avec Allah. Allah l'appelle Al-Waswas Al-Khannas, il murmure et qui se tait. Abdullah ibn Abbas m'explique que Shaitan est assis sur le cœur de l'homme. Idha ghafala waswasa wa idha dhakara khanasa. Quand il pense, quand il oublie Allah, il murmure. Et quand il pense à Allah, il se tait. Donc en permanence, dès que tu penses pas à Allah, Shaitan parle dans ta tête. Dès que tu penses à Allah, il se tait. Hein? Donc, si on voit dans notre vie, combien de temps est-ce qu'on pensait à Allah? Combien de temps est-ce qu'on a oublié Allah? On va trouver qu'à plus de 99% du temps, on oublie Allah. Et pendant tout ce temps, Shaitan a rempli nos têtes avec ses idées, avec ses paroles. Et c'est ça qui lui donne la force que, dès qu'on essaie de penser à Allah, il commence à sortir ses paroles. Ces paroles commencent à sortir. Et c'est toujours des souvenirs qui viennent. Ce n'est pas des nouvelles idées qui, pouf, qui tombent sur toi comme ça. C'est toujours des souvenirs. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand on vient prier, quand on fait l'adhan, Shaitan fuit, après il vient, quand on fait l'iqam, il fuit, puis il vient, et puis quand on prie, il vient entre la personne et Allah,
Il te dit, rappelle-toi ça, rappelle-toi ça, rappelle-toi ça encore. Donc, c'est des souvenirs. Ce n'est pas des nouvelles idées qui viennent. D'accord? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ces idées-là, elles sont en train de sortir, elles ne sont pas en train de rentrer. Comme une maison qu'on commence à balayer et la poussière va remplir l'air, mais c'est en train de partir. Donc il faut continuer à balayer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, la maison sera propre. Et donc, il y a une façon de faire qui est très précise. Hein? C'est que dès que tu t'aperçois que ta pensée est ailleurs, que tu n'es plus concentré dans ce que tu dis, dès que tu t'aperçois qu'il est ailleurs, tu coupes net et tu reviens dans les paroles que tu es en train de dire. Hein? Il ne faut pas chercher à dire, ah, comment j'ai fait pour arriver là-bas, moi j'étais dans ça, puis je suis parti dans ça, puis je sais pas, puisque tu ne fais que divaguer encore, et encore perdre le dicte que tu es en train de dire. Hein? Ou bien tu vas essayer de rattraper les mots que tu as dit sans y penser, puisque tu vas encore perdre les mots que tu es en train de dire. Ou bien tu vas dire, ah oui, cette idée-là, c'est important, il faut que je règle ce problème. Voilà, toi-même maintenant tu as abandonné ton dicte pour aller dans tes réflexions. Hein? Donc, tu répètes, subhanallah, comme Allah a créé ce corps, alhamdulillah qui m'a donné tout ça, la ilaha illallah, ce corps c'est pour adorer Allah. Allahu Akbar, Allah peut donner mieux, plus que ça. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ce corps ne peut rien faire que par la volonté d'Allah. Et dès que tu t'aperçois que tu es en train de penser à autre chose, tu coupes net. L'instant même où tu t'aperçois que non, tu n'es plus dedans, tu coupes net. Tu reviens dans les paroles que tu es en train de dire. Ah, c'est très important. Quand tu fais ça, c'est comme si tu as mis une claque à Shaitan. C'est comme si tu lui as mis une gifle. Imagine par exemple, on est en train de causer, il y en a un, chaque fois, il va jouer avec son portable. Chaque fois qu'il joue avec son portable, je lui mets une gifle. Vous voyez qu'il va vite arrêter. Parce que ça ne va pas l'intéresser. Et puis ça va bien le... Hein? Ça va bien le secouer. Hein? Donc ça va lui faire, comme ça va lui faire une claque. Hein? Donc chaque fois que tu t'aperçois que tu es ailleurs, tu coupes net, tu reviens dans ce que tu dis. Au bout de quelques minutes, il n'y a plus aucune pensée qui va venir dans ta tête. Et là, tu vas évoquer Allah Tabaraka Ta'ala en étant concentré sans effort. Ça veut dire qu'il n'y a plus ce parasitage. Comme quand tu lis autre chose, ou bien tu fais tes études ou quelque chose, il n'y a rien qui vient dans ta tête, tu es concentré. Comme quelqu'un qui regarde la télé, tu regardes un film, pendant 1 heure, tu n'as pas perdu une parole. Ou bien tu regardes un match de foot, pendant 90 minutes, tu n'as pas raté une seule passe. Et puis tu n'es pas crispé comme ça, en train de te forcer, tu es détendu, tu es à l'aise, et puis tu es concentré. Hein? Ça devient comme ça. À partir de ce moment-là, commencent les bienfaits spirituels du dhikr. Parce que quand tu fais du dhikr sans être concentré, bon, forcément, Allah va te donner des hasanat, parce que tu dis ces paroles, parce que bon, peut-être tu t'es assis avec la qibla, tu as pris ton temps, mais même si tu es juste en train de marcher dans la rue, et puis tu dis, tu as des hasanat, mais ton cœur n'est pas là, ton esprit n'est pas là, c'est Shaitan qui domine ta tête, qui domine ton cœur. Donc, spirituellement, tu n'es pas avec Allah. Hein? Donc c'est à partir du moment où on est concentré que les bienfaits spirituels du dhikr commencent. Et le premier, c'est la sakina, la sérénité. Ça veut dire quoi la sakina? Ça veut dire que tous les soucis qu'on a de dunya, qui nous angoissent, qui nous stressent, qui nous perturbent, qui nous dérangent. Tu as des problèmes d'argent, des problèmes de travail, des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes de papier, des problèmes d'études, des problèmes d'argent, des problèmes de mariage. Et puis maintenant tu te dis, ya Allah, si tu es content de moi, j'ai plus aucun problème. J'ai plus aucun problème. Et tu laisses. Tu arrêtes d'angoisser, de te stresser, de te soucier de tout ça. Maintenant ton souci c'est la satisfaction d'Allah. Et si toi tu as fait ce que tu dois faire pour satisfaire Allah, tout le reste serait plus un problème. Quoi qu'il se passe dans ta vie, du moment qu'Allah est content de toi, ce n'est plus un souci. Ça, c'est la sakina. Hein? Comment, avec l'évocation d'Allah, le cœur s'apaise. Hein? Tout ce souci de ce bas monde part.
Et la sakina, ça va avoir un effet sur ta vie. C'est que quand tu es dans n'importe quelle situation, au lieu de réagir comme ça spontanément, tu penses d'abord à Allah. C'est Allah qui a fait cette situation. Qu'est-ce que Allah nous demande de faire dans cette situation? Qu'est-ce que le prophète sallallahu nous enseigne à faire dans cette situation? Ah voilà, en tant que musulman, c'est comme ça il faut faire. Maintenant, avant de faire même, je demande à Allah de m'aider à ce que ça se passe bien. Et maintenant, je fais. Ça, c'est la sakina. Tu n'es plus sous l'impulsion, sous la réaction comme ça. Parce que quand tu réagis, sans penser à Allah, sans demander à Allah, même si c'est pour faire le bien, Shaitan va venir dans ta tête mettre des mauvaises pensées. Puisque dès que tu ne penses pas à Allah, Shaitan parle dans ta tête. Hein? Et là, même tu interviens pour aider, pour réparer quelque chose, et Shaitan te dit, ouais, mais t'es un champion. Ah, il n'y a personne qui a trouvé la solution, il n'y a que toi. Et regarde en plus. Et toi, tu dis, ouais, c'est vrai. Hein? Ah ouais, je suis mieux que tous les autres. Regarde, c'est moi qui intervient pour aider. Parce que tu es dans la rafla, tu ne penses pas à Allah. Dès que tu ne penses pas à Allah, Shaitan parle dans ta tête, même si tu es en train de faire de bonnes actions. Puisque dans la prière même, et si tu ne penses pas à Allah, Shaitan parle dans ta tête. Que dire dans le reste de la vie? Donc ça, c'est la sakina. Et ensuite, tu continues à évoquer Allah, tu es toujours concentré. Subhanallah, comment Allah a créé ce corps. Alhamdulillah qui m'a donné tous ses bienfaits. Wa la ilaha illallah, ce corps est pour adorer Allah, pas pour que je l'adore à la place d'Allah. Allah Akbar, Allah peut donner plus que ça, mieux que ça. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ce corps ne peut rien faire, rien empêcher par la volonté d'Allah. Tu es dedans toujours. Et jusqu'à ce que tu sens la lumière, un plaisir qui vient dans le cœur. Et c'est la rahma qui descend, et c'est l'augmentation de la foi. Ces quatre choses, c'est la même chose. La lumière qui vient dans le cœur, le plaisir qui vient dans le cœur, la foi qui augmente et la rahma qui descend. C'est la même chose. Après la sakina, on est concentré jusqu'à ce que cette miséricorde descend, cette lumière, et ça fait un plaisir dans le cœur, et c'est la foi qui est en train d'augmenter. C'est la même chose, c'est quatre choses. Et cette lumière dans le cœur, elle a un effet sur ta vie. Elle a un effet. L'effet quoi? C'est que ça chasse les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste une image comme ça. Ça veut dire que tout le mal que tu désires et contre lequel tu résistes, tu sais que c'est mauvais, mais des fois tu es déçu, et des fois tu arrives à éviter, tu es content, mais tu es en lutte contre ce mal. Tout à coup, tu sens plus d'envie, tu sens plus d'attirance. Ça ne t'intéresse même plus. Ça ne te dit plus rien. Et tout le bien pour lequel tu luttais, que des fois tu fais aussi, des fois tu ne fais pas, maintenant tu le fais sans effort. La chose qui te rendait lourd, paresseux, a disparu. Et tu le fais comme ça, avec joie, sans problème, sans difficulté. Vous voyez? Ça veut dire qu'une séance de dhikr avec la lumière, ça va augmenter ta foi, ça va changer ta pratique de la religion comme un an d'effort. Comme un an d'effort sans lumière. Ça a changé ta foi comme ça. Et c'est pour ça, on sait tous, que quand on sort dans la darwa, ta vie change. Mais on ne comprend pas pourquoi. On n'arrive pas à comprendre le mécanisme pour pouvoir le reproduire à volonté. Mais ce qui est sûr, c'est que ta vie change. Et tu as cette lumière, et tout à coup, tu vas aimer la religion, tu vas respecter, tu vas aimer la sunna, tu n'as plus envie de dunya, ta vie vraiment change. Mais après, il n'y a plus de lumière. Mais quand même, ta vie a changé déjà. Donc, au moins, tu as changé de rythme de vie. Même s'il n'y a plus la lumière, ta vie n'est plus ce que c'était avant. Vous voyez? C'est ça qui fait changer la vie de la personne. Et en plus, cette lumière, ça va éclairer ta compréhension. Ça veut dire que tu vas comprendre plus de choses. Comme quand tu es dans le noir, et puis tu mets la lumière, tu vois plus de choses. Quand tu lis le Coran, tu comprends plus de choses. Les Torah, les hadiths, dans la vie, dans le comportement des gens, tu vois autre chose. Tu vois comme beaucoup de choses que Allah a dit dans le Coran. Ça éclaire sa vision.
Donc, mes frères, vous voyez, ça veut dire qu'on a un outil, on a maintenant un outil pour augmenter ta foi à volonté. C'est fantastique. Ça veut dire que tu n'as besoin de rien, tu n'as pas besoin d'être quelque part de particulier, ou d'être avec quelqu'un de particulier, ou d'avoir quelque chose. Quel que soit ton état, tu vas faire le dhikr, tu vas combattre des pensées sataniques jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Tu vas te concentrer, tu vas passer la sakina et tu sens la lumière. Et puis tu continues. Tant que tu continues, la lumière augmente seulement. Donc si on arrive là, qu'on sent la lumière, on essaie de rester dedans, parce que la lumière augmente seulement. C'est comme si tu es arrivé au trésor et tu as commencé à tirer l'argent. Ah, mais ce n'est pas le moment de faire demi-tour. Hein? Il faut continuer. Hein? Il faut continuer tant que tu peux. Il faut continuer. Hein? Donc vous voyez, hein? et vous comprenez comment les Sahaba, au début de l'islam, au tout début de l'islam, Allah a imposé la prière de nuit. Prière de nuit. Vous voyez, une des toutes premières sourates, Ya ayyuhal muzammil, qum al-layl. Toi qui es couvert, lève-toi, prie. Ça, c'est vraiment, quand le prophète a eu la révélation, il est rentré chez lui, il avait peur, il avait le doute. Est-ce que ce n'est pas un shaitan qui se joue de moi? Et il a dit à sa femme, Zammilouni, Dathirouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Parce qu'il tremblait. Et il l'a couvert. Et c'est là que Jibril va lui donner ces deux versets. Toi qui es couvert, lève-toi, avertis. Et toi qui es couvert, lève-toi, prie la nuit. Ouais? Donc c'est au tout début de la révélation. Alors que les 5 prières, c'est venu au moment de l'ascension au ciel. Hein? Donc 10 ans après. Mais dès le début, il y avait ces prières de nuit. Et les prières de nuit, c'est environ la moitié de la nuit. Comme on l'a dit, lève-toi la nuit, sauf un peu, tu vas aussi garder un peu de temps pour dormir. La moitié, un peu moins, un peu plus. Donc c'était la moitié de la nuit. Pourquoi? Mais parce qu'il fallait ces heures, toutes les nuits, de Coran, de Torah, de dhikr, de prière, pour que toutes ces pensées sataniques disparaissent. Hein? Et quand on retrouve cette relation pure avec Allah, on peut rester pendant des heures dans le Torah, dans le dhikr, à lire le Coran, à prier, pendant des heures. Et c'est ça qui fait cette lumière, cette lumière, cette lumière, cette lumière. Et ce changement, vous y voyez, hein? C'est ça. Et si on ne donne pas ce temps, hein, on reste toujours étouffé dans les pensées de Shaitan. Vous voyez, comme un brouillard. Comme quand tu traverses un brouillard, et je ne sais pas s'il y a le brouillard ici, mais bon. En tout cas, quand tu traverses le brouillard, tu vois rien. Mais tu avances, tu vois rien, tu avances, tu vois rien, jusqu'à un moment où tu vois tout. Et c'est fini. Le brouillard est derrière toi. Donc, si on n'a pas pris le temps de faire ce travail, de combattre les pensées, on reste toujours dans le brouillard. Dans le brouillard que Shaitan nous étouffe notre relation avec Allah, en nous ramenant tout le temps les autres pensées. Hein? Et ne pensez surtout pas qu'avec le temps, avec l'âge, ça va partir, on va se concentrer. Au contraire, chaque jour que tu passes, où tu n'arrives pas à te concentrer dans ta prière, dans ton dhikr, le brouillard ne fait qu'augmenter. Hein? Et tu t'éloignes de plus en plus de la concentration. Ok? Donc voilà, nous avons un outil, hein, pour augmenter notre foi à volonté. Autrement dit, mes frères, on ne peut plus jamais perdre son temps. On ne peut plus jamais dire j'ai rien à faire, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire pour passer le temps? Comment? Tu as fini tout ce que tu as besoin de faire, de manger, de dormir, de travailler, de te laver, tout. Et tu as le temps et tu ne sais pas quoi faire encore. Hein? Alors qu'Allah nous a créés pour l'adorer. Et voici le temps que tu as pour l'adorer. Et tu ne sais pas quoi faire. Hein? Et voilà, le tasbih seulement. Ah, le tasbih, tu vas faire. Tu vas combattre les mauvaises pensées jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Et puis, tu vas, quand je dis les mauvaises pensées, c'est pas forcément tu vas combattre les pensées tout court, hein, les pensées parasites, hein, jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Tu sens la sakina et puis la lumière. Voilà. Et tu augmentes ta foi.
Donc non seulement on ne peut plus perdre son temps avec, quand on a compris ça, mais aussi il ne faut plus laisser les autres perdre son temps. Donc chacun n'a qu'à faire ce dhikr jusqu'à sentir comment ça marche. Et puis, partout où tu vas trouver des gens dans les mosquées qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire. Et tu vas leur apprendre à faire ça, pour augmenter leur foi, pour voir la lumière. Hein? Pour que eux-mêmes, et tu leur expliques, jusqu'à ce qu'ils puissent le faire et que ça marche. Voilà. Masha'Allah, la lumière. Hein? Maintenant, quand on a fait ce dhikr, après il va se passer quelque chose dans ta vie. C'est que quand tu te retrouves face à la créature sur laquelle tu as fait le dhikr, sur laquelle tu t'es concentré, tu vas te rappeler automatiquement d'Allah. Par exemple, si c'est sur le corps, hein, dès que je vois mon visage, je dis Subhanallah, Allahu Akbar. Comment Allah a fait ça? Hein? Je vois ma main, je vois mon corps, je me rappelle d'Allah. Tout ce que j'ai dit là, dans mon dhikr, ça va me revenir dans la tête. Une autre fois, je vais faire le dhikr en pensant au ciel, en pensant aux arbres, aux oiseaux, en pensant à ma femme, mes enfants, ma moto, en pensant à n'importe quelle chose, à ma nourriture, à l'eau. Et maintenant, chacune de ces créatures, dès que je la vois, je pense à Allah. Vous voyez? Et c'est comme ça que tous ces versets du Coran deviennent une réalité dans notre vie. Wafi anfusikum afalat tubsirun. En vous-même, ne voyez-vous pas les signes d'Allah? Est-ce que vous voyez l'eau que vous buvez? Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas vu le ciel? Que l'homme regarde sa nourriture. Hein? Tous ces versets deviennent une réalité. Et on va chercher. Regardez par exemple, il y a un bienfait dans le monde. Peut-être que toute notre vie, on n'a jamais remercié Allah une seule fois pour ce bienfait. C'est le feu. Allah dit, est-ce que vous voyez le feu qui vous éclaire? Est-ce que c'est vous qui avez fabriqué son arbre ou bien c'est nous? Hein? Donc, comment on appelle là pour faire les allumettes? Le quoi? La bûchette. Non, mais le produit même. Ah. Le calcaire. Ah non, c'est pas avec le calcaire qu'on fait les allumettes. Le phosphate. Il y a du phosphate et puis un autre truc. Et le soufre. Masha'Allah. Voilà. Dès qu'on les frotte, ça s'allume. Hein? Allah dit, est-ce que c'est vous qui avez fabriqué ça? C'est nous. Nous en avons fait un bienfait et une provision pour les voyageurs. Donc quand quelqu'un voyage dans le désert, il n'y a pas de voile, tout, hop, il peut tout de suite faire du feu. Hein? Allah nous parle du bienfait du feu. Mais qu'est-ce que notre vie serait sans le feu? Regarde ce que tu manges. Regarde hier ce que tu as mangé. Si ce n'était pas le feu, tu pouvais manger quoi? Ça ne laisse pas grand-chose. Hein? On ne peut pas faire du riz, on ne peut pas faire du pain, on ne peut pas faire des pâtes, on ne peut pas faire des ignanes. Tu vas manger quoi? Des bananes, comme des singes. Hein? Des arachides. Même les arachides, il faut les cuire quand même, pour que ça devienne bon. Hein? Donc, Allah nous dit le feu. Mais nous, aujourd'hui, on a l'électricité. Ça aussi, c'est du feu. On a le pétrole. Hein? Qu'on met dans nos motos, dans nos voitures. Ça aussi, c'est pour faire du feu. Hein? Est-ce qu'on n'a jamais remercié Allah de nous avoir donné le pétrole? Non, jamais. Seulement quand ça augmente, là on se plaint. Et on fait des manifestations. Pourquoi c'est cher? Hein? Mais quand c'était pas cher, là on n'a jamais pensé que faut remercier le bon Dieu. Parce que même si ça vient d'Arabie Saoudite ou bien du Nigeria ou bien où, hein, mais il ne faut pas oublier qu'Allah a mis le pétrole gratuitement sur terre. Et puis on creuse. Et subhanallah, le pétrole c'est plus léger que l'eau. Donc une fois que tu as fait le trou, tu n'as qu'à balancer l'eau et puis le pétrole sort. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de tirer. Juste tu balances l'eau et puis le pétrole sort. Juste c'est plus léger que l'eau. Hein? Est-ce qu'on a remercié Allah? Peut-être que les Saoudiens ont remercié, j'en sais rien. Hein? Mais nous autres là, on ne met pas une fois dans ta vie. Hein? Regardez, subhanallah, yani, la haya fi din, il n'y a pas d'autre religion. Même Allah nous dit, est-ce que vous voyez,
hein, votre liquide hein, qui sort de vous pour faire des enfants. Allah nous demande de regarder ça, de méditer ça. Est-ce que c'est vous qui fabriquez l'enfant avec ça? Vas-y, prends ce liquide, va faire un enfant. Tu vas faire l'enfant comment? Hein? Et dans l'autre verset, que l'homme regarde de quoi il a été créé. D'un côté, regarde tes enfants là, comment ils ont été faits. Et puis Allah te dit, regarde toi-même comment, d'où tu viens. Regarde toi-même d'où tu viens. C'est là-bas que tu étais, non? C'est comme ça Allah t'a fabriqué. Vous voyez? Ça veut dire que Allah nous demande, est-ce qu'on a l'habitude de méditer sur ça? Quand tu vois ça, tu dis, oh, allez, on nettoie, fini. Hein? Nettoie, chut, lave, c'est tout. Non, Allah te dit de réfléchir d'abord, avant de laver. Tu as vu d'abord, toi-même tu étais où, non? Tu as bien vu ça, tu as compris, non? Qui t'a créé? C'est Allah. Hein? Toi, tu peux faire des enfants avec ça, vas-y, vas-y. On va te donner le laboratoire le plus fantastique de la Terre. Allez, fabrique les enfants. Hein? Hein? Voilà. Donc, je vous disais, tous ces versets du Coran deviennent une réalité dans notre vie. Et là, tout à coup, vous voyez, vous comprenez qu'est-ce que les Sahaba étaient en train de faire pendant ces heures de prière de nuit. Et pendant cette période, hein, à la Mecque, où il n'y avait pas les ordres que nous connaissons, les 5 piliers, etc. Hein, et où les Sahaba disaient que on apprend 5 versets ou 10, on les met en pratique, on les comprend, on les met en pratique, puis on vient apprendre la suite. C'est les versets de la foi. C'est les versets de la foi qui s'intègrent dans leur vie. Il faut que tous ces éléments que Allah nous dit, tu vis ça. Il faut que ça devienne ta vie, que ça devienne une réalité dans ta vie. Vous voyez. Alors, ça c'était pour le dhikr. Et je vous ai dit quoi? Pour avoir la lumière. Maintenant, on va continuer dans les autres dhikr parce qu'il n'y a pas que le tasbih. Il y a ensuite la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le tasbih, quand je vous ai dit de faire 100, en fait, ce qui a dit de faire, c'est 100 matin et soir. Maintenant, ça, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est une obligation, ou que ça fait partie forcément de l'islam. Mais c'est le dhikr qu'il faut faire pour garder son cœur dirigé vers Allah. Et Allah Ta'ala nous dit plusieurs fois dans le Coran, hein, de faire le dhikr le matin et en fin d'après-midi. Après subh, après asr. Comme Allah dit, fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Dans des maisons que Allah a permis qu'elles soient élevées et que son nom il soit sanctifié, il soit évoqué. Il y a des hommes qui l'évoquent là-bas, matin et en fin d'après-midi, plusieurs fois. Donc il y avait ces versets de dhikr du matin, pas du soir, hein, après l'asr. Ça veut dire que c'est les heures où on ne doit pas faire de nafila, qui sont recommandées pour le dhikr. Hein. Allah a précisé ces heures-là avant qu'il y ait les 5 prières. Vous voyez? Donc voilà, pour le dhikr à faire, le tasbih 100 fois, salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Alors pour la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous proposer une formule. Forcément, la meilleure formule, c'est la salat ibrahimiyya qu'on dit dans la prière. Et la plus simple, la plus courte, c'est Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. Donc c'est la plus simple, à moins d'aller jusqu'à dire sallallahu alayhi wa sallam et puis de répéter ça comme ça. Mais je vais vous proposer une formule. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah. Que la prière et la paix soient sur toi, ya Rasulallah. En fait, c'est la même chose. Je vais lui dire Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. De dire Allah, bénis et prie et salue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si je te dis hein, que la miséricorde d'Allah soit avec toi. Ou ya Allah, fais-lui ta miséricorde. C'est la même chose. Hein, que la miséricorde d'Allah soit avec toi. Ou que Allah te donne sa miséricorde. Ya Allah, donne-lui ta miséricorde. C'est la même chose. Hein. Sauf que le fait de s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aide à se concentrer. C'est ça.
Sinon, franchement, pendant des années, j'ai cherché Allahumma, Ya Allah, bénis, prie et donne ton salut à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de demander à Allah et puis de donner ces bénédictions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, j'arrive pas à me concentrer. Je n'ai pas réussi à trouver comment ça peut fonctionner. Mais là, c'est la même chose, sauf que on dit As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, les bénédictions et le salut d'Allah sont sur toi, ya Rasulallah. Et attention, il n'est pas permis de parler au prophète sallallahu comme ça, comme on parle à Allah. Ya Allah, j'ai tel problème, Ya Allah, je suis comme ça. Bien sûr, tu peux parler à Allah, tout lui raconter. Mais le prophète sallallahu tu ne peux pas lui parler comme ça. C'est pas Allah quand même. Il n'est pas là en train de nous écouter tout le temps et de suivre tout ce qu'on fait, quand même pas, quand même. Ça veut dire, mais le prophète sallallahu m'a dit, chaque musulman qui me salue, Allah me rend mon âme pour lui rendre son salut. Et c'est pour ça que pour le salut, on peut le faire. Et c'est pour ça qu'on dit dans la prière, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam à toi, au prophète. Donc on le fait dans la prière, parce que c'est le salam. Et quand on lui donne le salam, Allah lui rend son âme, on nous rend notre salam. Bon, ça vient d'Allah. Vous allez me dire, mais si 1 million qui le salue en même temps, il fait comment? Non, mais ça vient d'Allah. Ça, c'est pas... On ne peut pas expliquer ça comme ça. On ne peut pas expliquer ça comme ça, puis c'est spirituel. En tout cas, puisque le prophète sallallahu l'a dit, c'est comme ça. Donc, on peut s'adresser au prophète sallallahu pour le saluer. Pour dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Mais si on dit Assalamu alayka ya Rasulallah, on peut dire Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Mais pas pour lui dire, ouais, Rasulallah, vraiment, si tu voyais ici, on souffre, on a des problèmes, là. Comment ça? Mais il va faire quoi? Non, on ne peut pas faire ça. Comme si il est là tout le temps, tu lui parles tout le temps, non. Mais pour le salut, on peut. D'accord? Donc, As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Que là, les bénédictions, les prières d'Allah, et puis, son salut soit sur toi, ya Rasulallah. Ensuite, As-salatu wassalamu alayka ya Habib Allah, bien-aimé d'Allah. C'est le messager d'Allah, c'est la créature la plus aimée d'Allah. Ensuite, As-salatu wassalamu alayka ya khayra khalqillah, meilleure créature d'Allah. Ensuite, wa ala alika wa sahbika ajma'in. Et puis sur toute ta famille et tes compagnons. Parce que, pourquoi? Parce que on ne peut pas aimer le prophète sallallahu sans aimer sa famille, ses compagnons. C'est eux qui l'ont aimé plus que nous, qui l'ont suivi, qui l'ont soutenu, qui ont partagé son travail, sa responsabilité. Parce que le prophète sallallahu n'a pas transmis la religion tout seul. Il y a tout cela qui était avec lui, à qui il a transmis et qui était avec lui pour transmettre, et qui après sa mort ont transmis encore, jusqu'à ce que la religion soit arrivée chez nous. Donc on ne peut pas l'aimer sans les aimer. On ne peut pas le suivre aussi sans les suivre. C'est eux qui l'ont suivi, qui ont illustré tout ce qu'il a enseigné. Et donc, c'est un manque d'aimer, de saluer, de prier sur le prophète sallallahu sans s'occuper des autres. Je vous donne un exemple. C'est comme si tu vas visiter quelqu'un d'important et tu lui amènes un bon cadeau. Maintenant, tu vas visiter cette personne, tu vas lui emmener un bon cadeau, tu vas envoyer un bon cadeau à chacun de sa famille et de ses collaborateurs. Là vraiment, tu l'as comblé. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que tu m'as amené un cadeau, et puis tu as pensé à ma femme, et puis tu as pensé à ma deuxième femme, et puis tu as pensé à mon fils, à chacun de mes fils, et puis tu as pensé à mes amis qui sont là pour travailler avec moi. Pour chacun, lui donner un cadeau. Non. Vraiment, ça veut dire que tout ce que tu veux, on ne peut plus te refuser. Là, vraiment, tu as prouvé ton amour de façon indiscutable. Est-ce que vous voyez? Donc, cette prière qu'on fait pour bénir le prophète sallallahu, il faut faire aussi. Quand je dis il faut, c'est pas que c'est une obligation, mais je vais dire que c'est une nécessité pour la foi. Pour la foi, pour leur amour, pour les suivre. Et nous leur devons reconnaissance, parce que nous devons la reconnaissance envers le prophète sallallahu de nous avoir amené l'islam, d'avoir supporté tout ça pour nous,
hein, ces souffrances, d'avoir prié pour nous, mais eux aussi, ils nous ont amené l'islam, ils ont supporté pour nous, ils ont lutté pour nous, pour que nous aujourd'hui on soit musulmans. Donc on leur doit cette reconnaissance. Comme Allah Ta'ala dit, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Et ceux qui sont venus après disent Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Hein? Par exemple ici, ceux qui ont construit la mosquée, mais toi tu viens, tu trouves la mosquée, mais tu dois être reconnaissant. On voit les gens qui ont fait la mosquée, puis toi aujourd'hui tu arrives, tu pries, tu n'as pas besoin de rien dépenser. Il y a tout, il y a les tapis, il y a tout. Mais il y a des gens qui ont fait des efforts et des sacrifices et qui ont souffert pour que ça soit là. Hein? Donc, toi qui arrives derrière, tu as obligation de les respecter, de les aimer et d'être reconnaissant envers eux. Ok? Donc, c'est la formule. As-salatu wa-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wa-salamu alayka ya Habib Allah. As-salatu wa-salamu alayka ya khayra khalqillah. Wa ala alika wa sahbika ajma'in. Et quand tu as dit ça, ça compte 3. Ça fait 3 salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu dis ça 33 fois, ça fait 99. Puis tu ajoutes une pour faire 100. Voilà. Donc je vous ai dit l'avantage, c'est que on parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est beaucoup plus facile de se concentrer. Maintenant on va se concentrer sur quoi? Bon, c'est très simple. Tu vas prendre une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu aimes beaucoup et que toi-même tu n'as pas. Masha'Allah, ce n'est pas les qualités qui manquent. Et tu vas regarder cet aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier sur lui, le bénir. Regarder cette qualité que vraiment tu admires mais que toi-même tu n'as pas. Et tu vas répéter pour que ça te rapproche de cette qualité. Est-ce que vous voyez? Ou bien tu peux voir n'importe quel, te concentrer sur n'importe quel aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu aimes, qui te plaît, de son comportement, de sa douceur, de son pardon, de ses efforts, de sa prière, de ce que tu veux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on va faire l'istighfar sans forme. L'istighfar, encore une fois, il y a beaucoup de formules. La meilleure formule, c'est Sayyidul Istighfar, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le maître de l'istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masha'Allah. Bon. Sauf que c'est long, n'est-ce pas? Et le plus court, c'est astaghfirullah. Voilà. Bon, toutefois, moi je vais vous proposer l'istighfar de Sayyidina Omar, qui disait Rabbi ghfirli dhulmi wa kufri. Rabbi ghfirli dhulmi wa kufri. Seigneur, pardonne-moi mon injustice et ma mécréance. Et puis un sahabi lui dit la justice, ok, mais la mécréance, comment ça? Hein? Et Sayyidina Omar dit Inna al-insana la dhalumun kafar. Que Allah dit que l'homme est excessivement injuste et excessivement mécréant, ingrat. Donc, quand on dit Rabbi ghfirli dhulmi wa kufri, suivez bien parce que c'est un peu fin comme explication. Dhulm, c'est l'injustice. Et on sait que la plus grande injustice, c'est le shirk. Le fait que Allah t'a créé, t'a tout donné, et puis tu vas adorer autre chose qu'Allah. C'est injuste. C'est pas qu'on a fait du mal à Allah, mais c'est pas juste. Parce que normalement, c'est Allah qui doit être adoré. Et pourquoi tu vas adorer quelqu'un d'autre qui n'a rien fait pour toi? Et tu vas laisser Allah qui t'a adoré. C'est ça, c'est pas juste. C'est pas une injustice qu'on lui a fait du mal, ou on lui a arraché ce qui lui appartient, non. Mais c'est pas juste. D'accord? Maintenant, alhamdoulilah, on n'adore pas autre chose qu'Allah. Mais il y a une forme de shirk qui est mineure. Une forme de shirk qui est mineure. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as fait que Allah n'aime pas. Même si c'est minime, même si ce n'est pas un péché en soi, mais tu as fait quelque chose qu'Allah n'aime pas. Cette chose, est-ce que tu l'as faite pour Allah ou tu ne l'as pas faite pour Allah? Ou tu l'as faite pour autre chose? Mais forcément, tu ne l'as pas faite pour Allah, puisque c'est quelque chose qu'Allah n'aime pas. Donc, tu as fait pour autre chose.
D'accord? Donc, tu t'es attaché à autre chose, tu as aimé, ou tu as voulu, ou tu as donné de l'importance à autre chose, jusqu'à ce que, au point que tu as fait quelque chose qu'Allah n'aime pas pour cette chose-là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une forme de shirk. Mais ce n'est pas quelque chose qui te fait sortir de l'islam. C'est juste que ta foi n'est pas au top. Ta foi est encore faible et tu négliges. Hein? Et tu ne donnes pas d'importance à des choses. Et tu fais des choses qu'Allah n'aime pas. Bon, ça peut être des péchés aussi. Chacun n'a qu'à voir ce qu'il fait. Ou ça peut être juste une négligence. Hein? Donc tu vas regarder ce moment-là où tu as fait quelque chose qu'Allah n'aime pas. Pour dire que voilà, tu as tellement donné de valeur à autre chose qu'Allah, jusqu'à ce que tu as fait ce que Allah n'aime pas. Hein? Et que ça, c'est l'injustice. Ok? Et tout ce que tu n'as pas fait, que Allah aime. Allah aime que tu fasses, par exemple, que tu lises le Coran, mais non, toi tu es resté comme ça, à rien faire. Hein? Par exemple, tout ce que Allah aime, que tu n'as pas fait, hein? C'est une mécréance. Dans le sens, pas mécréance, dans le sens ingratitude. Parce que kufr, ça prend le sens de mécréance, ça prend le sens d'ingratitude. Hein? Parce que Allah t'a donné les bienfaits, t'a donné la vie, t'a donné la santé, t'a donné l'intelligence, t'a donné le temps, t'a donné les moyens de faire cette bonne action et tu ne l'as pas faite. Donc tous ces bienfaits d'Allah, au lieu de les remercier, tu les as négligés. Donc tu n'as pas été reconnaissant de ce temps qu'Allah t'a donné, de cette santé, de cette vie, de ces moyens, de cette facilité, de cette intelligence, de cette compréhension qu'Allah t'a donné. Allah t'a donné tous les moyens de faire ça et tu ne l'as pas fait. Donc c'est une ingratitude. Tu vois? Vous voyez? Donc tout ce que tu as fait que Allah n'aime pas, c'est une injustice. Même minime. Mais ça rentre dans le vol. Tout ce que tu n'as pas fait, que tu pouvais faire, que Allah aime, mais tu ne l'as pas fait, donc c'est une ingratitude. Tu n'as pas été reconnaissant des bienfaits d'Allah. Parce qu'Allah t'a donné la possibilité de faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Est-ce que vous voyez? Donc tu vas répéter 100 fois Rabbi firli dhulmi wa kufri. Seigneur, pardonne-moi mon injustice et mon ingratitude. Et tu vas regarder tout ce que tu as fait que Allah n'aime pas pour dire que c'est une injustice. Vous voyez? Et même si la chose est petite, mais quand tu regardes comment Allah est grand et comment c'est important de le satisfaire et tout ce que tu peux gagner à satisfaire Allah et tout ce que tu vas perdre à négliger sa satisfaction, là tu vas voir que c'est grave. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire on peut dire, par exemple, tu as passé un peu de temps sans lire le Coran, à perdre ton temps. On peut dire c'est pas grave. Hein? Mais c'est grave parce que Yawm al-Qiyamah, tu vas t'apercevoir combien c'est grave. Hein? Le jour aussi que tu as un problème, que tu demandes à Allah de t'aider, et puis à cause de toutes tes négligences, Allah ne va pas t'aider. Parce que quand tu étais à l'aise, tu t'en foutais. C'est maintenant seulement que tu es en galère, que tu es allez, il faut qu'on lise le Coran, allez, il faut qu'on lise les signes. Ah, maintenant que tu as un problème. Mais quand il s'agissait du paradis de l'enfer, pour toi, c'était pareil. C'était pas motivant. Tu n'as pas trouvé cette urgence de prier Allah, de supplier Allah, hein, quand Allah t'a demandé de l'adorer parce qu'il t'a créé. C'est seulement que tu as un problème maintenant, hein, tu as un problème, hein, la police va t'attraper ou je ne sais pas quoi, et que tu commences à prier comme ça. Subhanallah. Mais si c'était l'enfer qui va t'attraper, là tu dors bien comme il faut. Hein. Donc, ça veut dire que même ce que tu peux penser que c'est pas grave, mais en réalité c'est grave parce que c'est Allah. Et tu n'as pas donné sa valeur à Allah. Donc tu vas répéter Rabbi firli dhulmi wa kufri avec ça. Ok? Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Demain, on continuera par la grâce d'Allah encore sur le livre. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah Allah Allah,